Ok, merci Jean. Donc, Oui, Jean-Pierre Détré, du syndicat Interco du Brésil, et je suis retraité d'Arbel Fodera et Touloué. J'interviens sur la mesure gouvernementale relayée à grand renfort médiatique sur le projet d'exonérer la CSG et la RDS sur les petites retraites jusqu'à 1 200 € mensuels. Si effectivement les pensions de retraite touchées par cette mesure vont voir un plus immédiat sur leur mensualité, il y a un côté pervers que le gouvernement affiche un silence radieux. En effet, le revenu fiscal de référence va automatiquement être à la hausse, et par ce phénomène, les petites retraites qui étaient exonérées des impôts locaux vont être impactées et paieront plein pot cet impôt. Je rappelle, le plafond de référence du revenu fiscal était de 10 697 € pour une personne seule en 2016, et le moindre euro au-dessus de ce plafond déclenche les impôts locaux. De plus, quand on sait que les communes subissent à la baisse des dotations de l'État, l'évolution des impôts locaux sont loin d'être bloqués comme nous pensions. Le gouvernement donne une main et en retire plus dans l'autre main. Bonjour le pouvoir d'achat. Claude Vaillant, qui est à la première table, qui a passé le micro. Je suis Ali Guettari, j'appartiens à la CE de l'UFR Construction, CBA, bois et ameublement, et je suis mandaté aujourd'hui pour être parmi vous. Et d'abord, avant tout, je voudrais m'excuser, mon camarade et moi, d'être arrivé un petit peu en retard. Veuillez nous pardonner pour ce petit désagrément, mais bon, peut-être qu'on vous a perturbé, mais c'est malgré nous. Parenthèse ouverte, parenthèse fermée. Par où commencer, mon Dieu, tellement c'est vaste le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Préparation de notre congrès. Quelle affaire! Et combien de thèmes allons-nous traiter? Ben moi, je me prendrai 3. Premièrement, le pouvoir d'achat des retraités. Deuxièmement, la protection sociale qui est due aux retraités. Je dis bien qui est due aux retraités. Et troisièmement, comment faire pour renforcer la syndicalisation des retraités. Voilà, je m'arrêterai sur ces 3 thèmes-là. Depuis tout à l'heure que je vous ai entendu parler, j'écoute, j'entends très bien, et à juste raison, tous les constats que vous faites. Je ne les balaye pas d'un revers de la main. Je les intègre et je les garde bien parce que c'est à débattre. Mais ce n'est pas ça le but d'aujourd'hui. On en a marre des constats. Il nous faut maintenant, en préparation du congrès, être et devenir une force de proposition pour faire avancer le schmilblick. Il est nécessaire de réfléchir comment on va faire bouger les lignes pour que nos retraites soient augmentées, pour que nous ayons un pouvoir d'achat, pour que nous puissions nous soigner, manger, se loger, se transporter correctement. Autrement dit, en un mot, comment faire pour avoir une retraite pour vivre dignement? Nous avons travaillé. On n'a pas été faire la mendicité pendant 40 ans, 44 ans. On a travaillé, on a cotisé, on a payé des impôts, on a souffert 1000 morts et on a eu la chance par rapport à d'autres camarades qui, eux, ne sont plus là pour témoigner, mais qui sont morts, hélas, paix à leur âme. Mais nous, on est là. Et nous avons intérêt, nous, camarades, à bouger pour qu'on obtienne gain de cause. Il n'est pas normal que nos retraites soient gelées. Quel est le technocrate de Brin, comme vous dites dans le Nord, moi je suis Marseillais, quel est le technocrate de Brin, pour que vous me compreniez bien, qui a été pondre que les retraites elles doivent être indexées sur l'inflation et pas sur les prix, ou sur les salaires. Sur les salaires, pardon. Qui c'est cet abruti-là? Parce qu'il faut être abruti. Vous me direz, quand un politique ne sait pas combien coûte un pain au chocolat, c'est à désespérer de tout. Hein. Bien. Ça, c'est le premier problème. Et il est très important de gagner notre pouvoir d'achat. Ça doit être transcrit dans le marbre de manière immuable et éternelle. Tout autant que nous avons la vie, nous avons droit à une retraite digne.
Au niveau de la protection sociale, parce que je ne voudrais pas faire l'homme, moi. Au niveau de la protection sociale, à l'UFR, nous avons réfléchi comment améliorer la protection sociale, à la fois en amont, avant que l'on parte à la retraite, et en aval quand on y est. Et nous avons édité 2 brochures, comme celle-ci, mais maintenant il faut être anglais, hein, on va dire les flyers, hein, qui expliquent les démarches à suivre pour qu'à la fois, quand on est jeune travailleur, on constitue soi-même son propre dossier médical, et croyez-moi que plus tard ça sert. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on est à la retraite, avec toutes les séquelles que nous avons sur le dos, et il n'y en a pas un ici, parmi les retraités, qui va me dire « moi je cours le 100 mètres en 10 secondes », c'est pas vrai. Il est fatigué, il est usé, il est charcuté, il est découpé de partout, physiquement, mentalement, moralement, il est aux abonnés absents. Eh bien là, les patrons, ils ne doivent pas être exonérés de leurs responsabilités dans le cadre de la prise en compte à la fois en termes de soins et en même temps en termes financiers pour réparer les dégâts qu'ils ont faits aux travailleurs. Il faut réfléchir à ça. Nous avons commencé à le faire. Alors si vous voulez nous rejoindre, vous serez les bienvenus. Protection sociale, ça veut dire mutuelle garantie pour tout le monde. Alors je dis mutuelle, j'aurais pas dû. Excusez-moi, j'ai fait une bêtise. La mutuelle, ça doit être interdit. Sécurité sociale à tout le monde à 100%. Il n'y a pas à faire autrement. Sécurité sociale pour tous garantie à 100%. Sans aucune charge pour le retraité. Il en a assez fait. Troisièmement, je vous écoute là, avec vos expériences particulières, collectives ou individuelles, quand il s'agit de réfléchir comment se renforcer syndicalement et comment favoriser la continuité syndicale. Moi, je vais vous donner un exemple simple. J'ai eu une discussion sur le marché d'Arras avec un retraité. J'ai dit, mais oh camarade, tu ne peux pas nous joindre un petit peu dans la lutte contre la loi de travail ou sur la réforme des retraites ou sur... Il me dit, attends, moi je ne veux plus entendre parler de syndicats. Mais pourquoi, mon camarade? Il me dit, tu te rends compte, pendant 43 ans, j'ai été racketté par le syndicat. C'est son terme, ce n'est pas le mien, je ne fais que citer. Hein. S'il vous semble fort, je peux en employer un autre. Mais c'est son terme. J'ai été racketté. Et aujourd'hui que je suis à la retraite, non seulement je ne veux plus payer, mais je ne vais même plus aller plus loin, je vais quitter carrément la région pour ne plus le rencontrer. Durant toute ma vie professionnelle, j'ai été harcelé par mon délégué. Jamais il n'était là pour mon écoute, jamais il n'était là pour ma défense. C'était que pour aller aux réunions pour la beuverie ou parler de Madame X ou de Monsieur Y. Il dit, c'est pas ça le syndicalisme. Le syndicalisme, c'est la prise en compte de l'humain d'abord. L'humain d'abord. C'est l'écoute des collègues, de leurs problèmes, de leurs soucis. C'est la présence. Ce sont des gestes, je dirais moi, des gestes d'amour, de tendresse que l'on doit prouver chaque instant. Parce que quand on s'engage à défendre les autres, eh bien, c'est une noble mission. Mais il faut s'en donner les moyens pour ça. À la fois intellectuellement, dans le cœur et même dans les tripes. Si le camarade il t'appelle la nuit, oh putain, j'ai un souci, ma femme, j'ai pas de voiture, il faut que j'amène. Eh bien, tant pis, je prends la mienne et je viens t'aider, je t'amène ta femme à l'hosto et tu accouches et on va fêter le bébé ensemble. C'est ça le vrai syndicalisme. Il n'y a pas d'âge pour lutter, mais il y a des luttes pour tous les âges. Voilà. Alors, selon quoi, en matière de lutte contre la précarité, lutte contre les bas salaires, lutte également pour les meilleures conditions de vie, de santé et d'accès aux soins. Ce qui fait en somme tout ce qui touche les conditions de vie, de la naissance à la mort.
Oui, de la conception même. Hein, de la conception même à la mode. Pour autant, avons-nous les forces nécessaires pour s'opposer aux conditions néfastes qui pleuvent chaque jour? Beaucoup d'entre nous ici sont issus de grosses entreprises, que ce soit à la fois sidérurgiques, métallurgiques. On s'occupe des problèmes immédiats et souvent quand un copain approche de la retraite, il se retrouve face à des problèmes, je dirais, un peu spécifiques ou un peu particuliers qui lui soient et on a de la difficulté des fois à prendre ça en compte. Hein. Donc ça fait partie du débat et là il y a la question de la continuité syndicale bien évidemment, mais il y a aussi la question du renforcement. Et c'est pour ça qu'il est important qu'on ait les pistes de réflexion qu'on a déjà eu notre moment et qu'on a encore besoin d'avoir maintenant, de travailler la question territoriale, c'est-à-dire la proximité au plus près et en lien avec le professionnel, les syndicats d'actifs. Et on n'oppose pas l'action territoriale de proximité avec le champ professionnel. Aujourd'hui, on est y compris obligé de constater, et c'est aussi pour ça qu'on est en difficulté. Si les camarades qui sont debout, là, ils veulent bien arrêter de parler, sinon je vais me fâcher. Et voilà, alors on va se cotiser pour lui acheter un sonotone. J'étais en train de dire qu'on a vraiment besoin de travailler cette question de la proximité, le champ professionnel et le champ territorial. Et aujourd'hui, on est obligé de constater qu'on a un repli. On a un repli à la fois du monde professionnel, qui est très important, mais aussi des retraités, quoi. Alors qu'on a besoin de travailler en convergence. Le professionnel, compte tenu des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui dans la société, les nombreuses attaques que vous connaissez, chacun a tendance à se replier un peu sur soi pour défendre très justement ses conditions de travail, ses évolutions de carrière, son salaire, etc. Et ça, c'est la pire des choses parce que seul, on sait très bien que personne ne s'en sort, quoi. Donc, première remarque. Donc, ensuite, par rapport aux retraités, il faut toujours avoir en tête que les retraités coûtent cher. Et ça a été dit, moi je peux vous dire qu'y compris au niveau de l'Union départementale du Nord, puisqu'on coûte trop cher les retraités. Et je sais parce qu'actuellement le budget de l'USR est remis en cause, y compris le fait qu'on peut avoir 7 mandatés pour participer au congrès de l'UCR en 2017, en mars 2017, et on me demande de prendre que 2 mandatés, parce que 7 ça coûte trop cher. C'est aussi cette réalité-là, les camarades qu'on a. Donc, ça montre à quel point on a besoin d'avoir les débats pour que les retraités soient respectés dans la société, dans la CGT, au plus près de nos structures, de nos organisations syndicales. En rappelant qu'aujourd'hui, et on l'a déjà dit, mais c'est aussi important de l'avoir en tête, 26 millions d'heures de bénévolat par semaine que font les plus de 60 ans, en direction Secours Populaire, etc., les associations caritatives, estimées à plus d'1 milliard d'heures au niveau annuel, au niveau national, quoi. Vous traduisez ça par le SMIC à 9,50, ça veut dire que les retraités, aujourd'hui, ramènent au minimum 9,5 milliards d'euros dans leur bénévolat dans la société, quoi. Ayons ça en tête. Alors, qui coûte cher? C'est pas nous. Ce qui coûte cher, c'est les reversements de dividendes importantes aux actionnaires, le capital, les plus de 240 milliards d'aides qui sont distribuées chaque année aux patrons sans contrepartie pour emploi. Elle est là, la fumisterie. C'est là où ça coûte cher. Donc ça, on a besoin d'avoir le débat très large avec les actifs, avec les retraités, et pour gagner au renforcement. Sur les questions de société, je reviens là-dessus parce que c'est important, et c'est aussi une possibilité de gagner à la solidarité commune. Aujourd'hui, c'est quelqu'un, c'est Ali Guettari qui en avait fait état ce matin. Il parlait de la protection sociale, après il s'est très bien repris, il a dit sécurité sociale. Aujourd'hui, la sécurité sociale, elle est pour tout le monde. À l'époque pour les jeunes, à l'époque pour les retraités. C'est un socle, un pilier de notre société qu'on a besoin de conserver, et c'est aussi pour ça qu'on propose qu'un peu partout on organise des débats publics, mais pas simplement entre nous, pas simplement entre CGT, entre retraités, mais très large. De quelle sécurité sociale on a besoin aujourd'hui? Est-ce qu'on a besoin d'une sécurité sociale telle qu'elle a été pensée et mise en place par le Conseil national de la résistance, c'est-à-dire un système de sécurité sociale solidaire, intergénérationnel,
prenant en compte tous les aléas de la vie, quel que soit l'âge de la naissance à la fin de vie. C'est ça la sécurité sociale. Aujourd'hui, il y a le transfert de charges sur les complémentaires santé, que bien souvent on appelle mutuelles, mais ce sont des complémentaires santé qui coûtent de plus en plus cher et une sécurité sociale qui est de plus en plus attaquée. Donc, possibilité pour nous d'avoir ces débats très larges et d'agir en convergence pour se faire respecter sur cette question-là. De la même manière, sur les services publics, aujourd'hui, si on compare les transports, que ce soit les transports urbains ou les transports collectifs, les cheminots, qu'on parle des trésoreries, qu'on parle des bureaux de poste, etc., c'est le fondement de la société dont on a tous besoin. La remise en cause des services publics, c'est pas que pour les actifs, c'est aussi pour les retraités, c'est pour tout le monde. Et on a fait l'expérience, il n'y a pas si longtemps, je prends cet exemple-là, puisque c'est quelques 4 ou 5 trésoreries qui ont été empêchées de fermeture, parce qu'il y a eu mobilisation en local, en proximité, avec l'organisation syndicale, avec la CGT, mais avec d'autres, mais avec des usagers, avec des associations, avec la population, voire avec des élus. Donc démonstration qu'en proximité, on est vraiment en capacité de porter le rapport de force dont on a besoin. Je crois que c'est de ça dont on a vraiment besoin, de débattre très largement pour envisager le comment, dans le cadre du congrès de l'UCR, on va envisager notre nouvelle façon de voir, nouvelle façon de faire, pour permettre au plus grand nombre de s'organiser et de répondre à tous les coups qui nous sont portés. Donc, j'en dirai pas plus là-dessus. Ceci étant, donc on est encore en train de travailler sur le document d'orientation au niveau de l'UCR, qui ne va pas tarder, qui ne tardera pas à vous être envoyé. Donc, nécessité d'avoir le débat très large dans les organisations avec un maximum de syndiqués, pour faire remonter des contributions, des amendements, tout ce qu'on veut, mais en tout cas avoir le débat le plus large possible sur l'importance des orientations proposées, l'importance du plan de travail qu'on a besoin d'avoir partout pour faire vivre les revendications spécifiques des retraités et dans la société avec tout le monde. Donc je pense que j'ai rien oublié. Mais ceci étant, si je rappellerai quand même que Daniel nous a parlé de LSR, à juste titre. Rappelons quand même que LSR, c'est quand même une émanation de la CGT, qui part, il n'y a pas que LSR, il peut y avoir d'autres associations, mais c'est quand même à travers une association qui permet aussi de faire de la syndicalisation, de permettre à bon nombre de retraités d'accéder aux loisirs, aux cultures, au sport, etc. Donc ça fait partie de notre organisation et on a besoin de travailler cet aspect-là aussi et c'est une possibilité aussi de gagner en adhésion supplémentaire. Donc systématiquement, y compris dans les manifs, mon camarade René Schmideau, je ne sais plus où il est quelque part, la dernière manif, c'est une personne qui était là, il a vu la manif, il est allé voir en disant moi je veux des informations sur la CGT parce que je ne savais pas les manifs retraités, l'organisation syndicale retraitée, je ne connais pas. Donc il nous a laissé ses coordonnées pour avoir des infos, éventuellement des réseaux. On peut en avoir plein des comme ça. Donc à nous de faire en sorte que les difficultés retraitées soient le plus visibles possible. Parce que je ne sais plus qui disait ce matin, c'est mon camarade Francis Leclerc, il disait on a constaté qu'on pouvait voir beaucoup plus de retraités en solidarité dans les manifs avec les actifs, ce qui est très bien. On ne dira pas le contraire. Et par contre, beaucoup moins de retraités dans les manifestations des retraités. Or, nous, si on veut transmettre quelque chose aux enfants, à nos petits-enfants, il faut vraiment qu'on leur montre maintenant les difficultés que vivent les retraités d'aujourd'hui, parce que les retraités de demain, ce sera une difficulté encore plus grande que celle qu'on vit aujourd'hui. Et ça, c'est la visibilité qu'on a besoin de donner, et ça n'empêche pas les convergences avec les actifs, que ce soit sur les services publics, ou sur la loi travail, ou sur bien d'autres choses. Donc, voilà les quelques réflexions, ce ne sont pas des conclusions, ce n'est pas une synthèse, mais quelques réflexions que je souhaitais vous amener pour qu'on puisse continuer à travailler de la meilleure manière qui soit.